Certaines personnes se disent, grâce à ça, je peux gagner beaucoup d'argent. Et ça devient alléchant. Mais imagine que tu gagnes ton argent, tout cet argent-là, c'est de l'argent sale. C'est de l'argent haram. معشر المؤمنين قد ابتلي كثير من المسلمين مع ظهور الإنترنت ووسائل الاتصال بتعاطي الميسر والقمار ولم تعد تلك البلية أمرا مقصورا على الآباء الذين كانوا يقضون وقتهم في المقاهي بل أصبح منتشرا وأمرا مألوفا بين شباب المسلمين أيضا. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un phénomène inquiétant, un fléau qui a commencé à se propager, semble-t-il, chez les musulmans, et pas seulement en France d'ailleurs. Il s'agit des jeux de hasard, les paris sportifs, PMU, poker, etc. Avant, cela ne touchait que certains anciens qui passaient leur temps dans les cafés, mais ces dernières années, ce sont des jeunes musulmans qui sont touchés. وقد حرمه الله تبارك وتعالى تحريما واضحا بينا حيث قال يا أيها الذين آمنوا ويخاطب المؤمنين إنما الخمر والميسر والأنصاب حجارة كانوا يذبحون قرابينها عندها إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Or Allah subhanahu wa ta'ala l'a clairement interdit. Il a interdit de pratiquer les jeux de hasard et de jouer à ces jeux-là. En interpellant les croyants, il interpelle ceux qui portent la foi en eux et qui se déclarent croyants. Il dit « Ô vous qui croyez » et il va leur interdire 4 choses. Il dit les boissons alcoolisées, l'alcool, les jeux de hasard, les pierres dressées. Les pierres dressées, c'était des pierres sur lesquelles ou auprès desquelles ils sacrifiaient leurs bêtes pour leurs idoles, pour d'autres divinités qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il nous dit les boissons alcoolisées, les jeux de hasard, les pierres dressées et les flèches divinatoires ne sont rien d'autre qu'une souillure qui provient du diable. Et il continue, il dit fuyez-les, éloignez-vous-en autant que possible. Peut-être ainsi serez-vous heureux. Peut-être ainsi obtiendrez-vous le bonheur. Le démon, et il continue, Allah subhanahu wa ta'ala explique maintenant, il dit le démon n'a d'autre but que de semer par le vin et le jeu de hasard, par l'alcool et ce genre de pratique, la haine et la discorde parmi vous, et de vous éloigner du souvenir de Dieu et de la salat, de la prière. Allez-vous enfin renoncer à ces pratiques? وقد أكد تحريم الميسر بوجوه من التأكيد فصدر الجملة بإنما وقرن الميسر بالخمر وبعبادة الأصنام وجعله رجسا ومن عمل الشيطان والشيطان لا يأتي منه إلا الشر المحض وأمر باجتنابه وجعل الاجتناب من الفلاح وإذا كان الاجتناب فلاحا كان الارتكاب خيبة وممحقة وذكر ما ينتج عنه من الوبال وهو وقوع التعادي والتباغض من أصحاب القمار وما يؤدي إليه من الصد عن ذكر الله وعن مراعاة أوقات الصلاة. L'interdiction que l'on retrouve dans le verset, elle est ici appuyée par différentes choses. Lorsqu'on observe le verset, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé certaines
formulation dans la phrase pour montrer l'importance de cette interdiction et la renforcer. Allah utilise tout d'abord la formulation « ce n'est rien d'autre que ». Il utilise « innama ». Ce n'est rien d'autre que ce qu'il va décrire. Il dit « ce n'est rien d'autre qu'une souillure ». Les jeux de hasard sont associés ensuite à quoi? L'alcool. Et pas seulement l'alcool, l'adoration des idoles. Le fait de faire un sacrifice pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Les jeux de hasard sont décrits comme étant une souillure provenant du diable. Or, ne peut provenir du diable que quelque chose de totalement mauvais. Ensuite, Allah a ordonné de fuir et de s'éloigner des jeux de hasard en disant que cet éloignement était une cause pour obtenir le bonheur. Et c'est une cause pour obtenir le bonheur, pas seulement dans l'au-delà, mais aussi sur terre. Et si l'éloignement est une cause de bonheur, alors a fortiori s'en approcher est une cause de malheur et de désespoir. Ensuite, Allah nous parle de ce qui va en résulter. Quelles sont les conséquences pour celui qui s'adonne à ce genre de pratique? Ce qui va en résulter, c'est la haine, la discorde entre les gens. Donc déjà, dans le rapport entre toi et les autres, ou entre celui qui pratique ce genre de choses et les autres, il va y avoir la discorde et la haine, la bagarre. Et dans le rapport à Dieu, cela empêche de se souvenir de Dieu et fait oublier la prière. وقوله تعالى فهل أنتم منتهون من أبلغ ما ينهى به كأنه قيل قد تلي عليكم ما فيه من أنواع الصوارف والموانع فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهون أم أنتم على ما كنتم عليه كأن لم توعظوا ولم تزجروا. Et cerise sur le gâteau, Allah conclut en disant « Allez-vous donc enfin cesser ?» C'est comme s'il disait « On vous a récité des choses interdites qui vous éloignent de Dieu, qui vous éloignent de la prière, qui vous font du mal, qui sont mauvaises pour vous. Allez-vous arrêter ou préférez-vous continuer et faire comme si vous n'aviez rien entendu ?» Et regardez, quand on observe bien, parce que ça c'est souvent on s'arrête à ce verset-là, mais il faut continuer la lecture dans le Coran pour voir le lien entre les éléments. Quel est le verset qui vient juste après? Allah continue en disant « Wa ati'u Allah wa ati'u Rasoul » Obéissez à Allah et obéissez au prophète. تتعدد صور وأنواع الميسر قديما وحديثا فمن أنواعه المعاصرة الألعاب بالورقة والمراهنات على فوز فريق أو لاعب ونحو ذلك اليانصيب والحظ والتذاكر. Rentre dans la définition des jeux de hasard qui sont interdits par l'islam, les jeux de cartes, lors desquels on mise de l'argent réellement. Les paris sur des joueurs ou sur des équipes. Et si vous marchez dans les rues de Paris, dans le métro, dans les bus, et même sur Internet, on ne voit que des publicités qui vantent les mérites des paris sportifs. Donc les paris sur des joueurs, sur des équipes. Je sais que certaines personnes se disent « grâce à ça, je peux gagner beaucoup d'argent ». Et ça devient alléchant. Mais imagine que tu gagnes ton argent, tout cet argent-là, c'est de l'argent sale. C'est de l'argent haram, ni plus ni moins. Tu as beau gagner des centaines de milliers d'euros, ça n'en reste pas moins de l'argent sale, de l'argent haram. Et qui ne t'apportera aucun bonheur, ni sur terre, ni dans l'au-delà, parce que dans l'au-delà, ça sera des péchés sur ton compte. La loterie, le loto,
Les tickets de grattage. Quelqu'un il passe par un PMU ou par un bar tabac et il voit des offres, des pubs par rapport à ça et il se dit ah tiens pourquoi ne pas tenter ma chance. Et c'est là que Shaitan il rentre par cette porte et c'est le début de la fin. Parce que vous allez voir tout ce que ça peut impliquer. فالقمار محرم أيها الإخوة, essayez d'avancer au maximum pour laisser la place à ceux qui arrivent. بارك الله فيكم. القمار محرم بجميع صوره وهو من كبائر الذنوب. Les jeux de hasard sont interdits sous toutes leurs formes, quelles qu'elles soient. Mais pas seulement. Non seulement c'est interdit, donc c'est un péché, mais en plus cela fait partie des grands péchés. Min al-kaba'ir. Ce sont des grands péchés qui nécessitent un repentir sincère. Donc c'est pas anodin. C'est pas parce que tu as perdu 2-3 euros pour acheter un ticket de grattage, un ticket à gratter, que je veux dire c'est pas anodin et c'est quelque chose de très grave. Ce ne sont pas ces quelques euros que tu as perdus qui pèsent dans la balance, c'est l'acte en lui-même. والحكمة في تحريم القمار تتمثل في جوانب مختلفة وشتى. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit une chose, c'est pour une bonne raison. Et ici, elles sont nombreuses les raisons pour lesquelles cela a été interdit. Et elles sont déjà citées, on a déjà une idée des raisons principales. Elles sont citées dans le verset du Coran phare qui parle de l'interdiction des jeux de hasard. Al-qimar ayuha al-ikhwa يجعل الإنسان يعتمد في كسبه على المصادفة والحظ والأماني الفارغة لا على العمل والجد وكد اليمين وعرق الجبين واحترام الأسباب المشروعة. La personne qui pratique cela, tout d'abord, elle base ses gains sur la chance et sur le hasard, sur des espoirs vains, et non pas sur le travail, sur l'effort, la sueur de son front, et en respectant les voies licites pour gagner de l'argent. Al-qimaru adatun li hadmi al-buyut al-amira wa faqd al-amwal fi wujuhin muharramah wa iftiqar al-awail al-ghaniyyati wa idlal an-nufus al-azizah. Ces pratiques détruisent les foyers, ruinent les gens en leur faisant perdre des sommes astronomiques, en les endettant, et au mieux en les humiliant et en les mettant dans des positions rabaissantes. Al-qimaru yurithu al-adawata wal-baghdha bayna al-mutala'ibin bi'akli al-amwali baynahum bil-batil wa husulihim 'ala al-mali bighayri haqq. Il génère la haine et la discorde entre les joueurs en leur faisant prendre l'argent des autres de manière illégitime. Al-qimaru yasuddu 'an dhikrillah وكفى بذلك شرا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويدفع المتلاعبين إلى أسوأ الأخلاق وأقبح العادات. Les jeux de hasard font oublier Allah subhanahu wa ta'ala et détournent de la prière. S'il n'y avait que cette raison-là pour les interdire, on les interdirait. Et il pousse les joueurs au plus vil comportement et à prendre les pires habitudes. Al-qimar hiwayatun athimah taltahimu al-waqta wal-juhda wa tu'awwidu 'ala al-khumul wal-kasal wa tu'attilu al-ummata 'an al-'amal wal-intaj. C'est un passe-temps chronophage qui dévore non seulement le temps mais aussi l'énergie et qui habitue à être passif, paresseux et à ne rien faire. Et qui met la communauté, ou ceux qui, en tout cas de la communauté, qui pourraient être tentés par cela, dans une spirale de paresse, d'attente, de léthargie. Al-qimar
يدفع صاحبه إلى الإجرام لأن الفريق المفلس يريد أن يحصل على المال من أي طريق كان ولو عن طريق السرقة والاغتصاب أو الرشوة والاختلاس. Cela peut amener à commettre des crimes, car ceux qui perdent veulent parfois reprendre leur argent à tout prix, quitte à ce que ce soit de la manière forte, en escroquant, en volant, etc. القمار يورث القلق ويسبب المرض ويحطم الأعصاب ويولد الحقد ويؤدي في الغالب إلى الإجرام أو الانتحار أو الجنون أو المرض العضال. Les jeux de hasard mettent la personne dans un état de stress permanent. Et j'imagine même pas aujourd'hui avec les moyens qu'on a avec Internet et avec les applications. La personne, déjà qu'on est tout le temps scotché sur nos portables, mais alors là, lorsqu'il s'agit de gagner ou perdre son argent, je pense que la personne ne doit même plus dormir. Donc la personne, elle est dans un stress permanent. Cela génère des maladies, mettent les gens sous pression et à bout de nerfs, nourrissent la haine et mènent très souvent au suicide, à la folie ou à des troubles psychologiques et autres maladies. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أيها الإخوة، كم من بيوت افتقرت بسبب القمار، وكم من بطون جاعت وأجسام عريت أو لبست الأسمال، وكم من زواج فشل ووظيفة ضاعت لأن صاحبها اختلس ليقامر، وكم من رجل باع دينه وعرضه على مائدة القمار. Combien de foyers ont été dévastés par les jeux? Combien de fortunes ont été perdues? Parce que faites très bien attention, bien évidemment, dans tous ces domaines-là, lorsqu'on vous vante les mérites de quelque chose, on vous dit quoi? On vous dit tu vas gagner beaucoup d'argent. Tu peux gagner beaucoup d'argent. Il y a une probabilité que tu sois millionnaire. N'est-ce pas? Donc on va toujours te parler des gains que tu peux potentiellement gagner et obtenir. Et non pas de tout ce que tu risques de perdre. Combien de mariages ont été détruits? Combien de personnes ont perdu leur travail? Combien de personnes ont perdu leur valeur et vendu leur religion et leur honneur à la table de jeu ou au casino, et maintenant peut-être même devant juste leur portable. فالقمار يدمر كل شيء وهو إن كان هدفه المال ولكنه يشمل الخمر والتدخين ورفاق السوء والظلام والغموض والغش والكراهية والتربص والاختلاس وكل صفات الشر. Les jeux de hasard, c'est un fléau qui dévaste tout sur son passage. Et même si au départ le but n'a l'air que de gagner de l'argent, faire fructifier ses gains ou faire fructifier ses biens, au final, c'est un monde d'alcool, de drogue, de triche, de haine, de ressentiment, de vol, et toutes les tares du monde concentrées en un même lieu. فالحذر الحذر اتقوا الله يا عباد الله. Nous devons être très prudents et nous devons craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous connaissez des gens qui sont là-dedans, qui n'arrivent pas à s'en sortir, essayez de les aider parce que ça devient addictif. Les spécialistes disent que les jeux de hasard rendent addicts. Ceux qui jouent à ça, ils commencent une fois, deux fois, trois fois, et Shaitan, il vient doucement, il dit « Réessaye, la prochaine fois sera la bonne. Je te promets, la prochaine fois, tu es milliardaire. » Et tu finis quoi? Non, tu finis fou
alliés. Sans parler de... Et c'est un châtiment, hein. C'est un châtiment d'Allah sur celui qui ose et qui a l'audace de bafouer et de transgresser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas seulement le côté de ce bas monde, mais en plus, il génère dans son compte, là pour de bon, là il est sûr et certain. S'il n'est pas sûr de gagner dans son compte en banque des millions, il est sûr par contre d'alourdir son compte de mauvaises actions. Ça c'est certain, sois-en sûr.